Le groupe extrémiste Al-Shabaab représente toujours une grande menace pour la Somalie. Ces derniers mois, plusieurs attaques l'ont d'ailleurs rappelé. La dernière en date s'est produite à Afgouye, où au moins 10 personnes ont perdu la vie. L'attaque perpétrée à Afgouye a été meurtrière. Des militants d'Al-Shabaab ont pris pour cible une position de l'armée et un poste de police. À l'issue de l'opération réalisée à minuit, on comptait au minimum 10 victimes. Pendant quelques instants, les hommes en armes ont investi cette riche ville agricole. Cependant, pour les autorités, le groupe terroriste s'est affaibli, et cela en dépit des attaques à l'encontre des intérêts somaliens et des bases de mission de l'Union africaine en Somalie, la MISOM. La guerre contre Al-Shabaab se déroule sur deux fronts. Nous avons gagné le combat militaire. Nous travaillons maintenant à la manière de changer l'idéologie extrémiste. Al-Shabaab utilise les jeunes. C'est la raison pour laquelle nous leur accordons même l'amnistie. Nous voulons qu'ils cessent de combattre et qu'ils épousent le processus de paix somalien. En un an, les militants affiliés à Al-Qaïda ont pris pour cible 3 bases de la MISOM. Chacune de ces attaques a été perpétrée de nuit, infligeant de lourds dommages à la force multinationale. Mais la récente attaque d'Afgouye indique que les forces somaliennes ne sont pas préparées à assurer la sécurité nationale du pays. Un des défis qu'il leur reste à surmonter réside dans le manque d'entraînement adéquat et leurs besoins en armement. Quant à l'efficacité de la MISOM, elle est également remise en question. La mission a en effet abandonné 10 villes en moins d'un an. Elle cherche à attirer les jeunes contraints de rejoindre le groupe. Al-Shabaab est une organisation terroriste. Sa force est relativement faible. La seule façon qu'elle a de créer la panique au sein de la population est d'utiliser des explosions et des poseurs de bombes kamikazes. En tant que gouvernement, nous pensons que nous avons gagné cette bataille. La seule arme dont ils disposent maintenant, ce sont les explosions. C'est pourquoi il leur est plus facile d'attaquer après avoir posé les bombes. Ici, les experts affirment que l'offensive contre Al-Shabaab doit débuter. Par cette action, les experts estiment que l'attention d'Al-Shabaab pourrait être détournée et que le groupe extrémiste ne sera plus capable de réaliser des attaques mortelles. Ainsi, le pays sera à même d'assurer en septembre les élections parlementaires et présidentielles dans un environnement sécuritaire.